Bonjour à tous, c'est Audrey. On va parler ensemble cheveux, tous les produits qu'il y a actuellement dans ma routine cheveux et dans ma salle de bain. Il y a une bonne quantité de bacs, vous allez voir devant moi, et de produits. Je vais essayer de passer en revue rapidement certains produits dont je vous ai déjà parlé, aller un peu plus en profondeur sur d'autres gammes ou d'autres produits qui valent vraiment le coup, que j'aime beaucoup. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas à liker cette vidéo si les vidéos cheveux vous plaisent. Moi, c'est toujours comme ça en fait que je fais la pluie et le beau temps sur ma chaîne, selon ce que vous aimez, vos commentaires, vos suggestions et tout ça. Donc voilà, le petit pouce bleu, le petit pouce en bas si besoin. Et on passe tout de suite au gros du sujet, les produits capillaires. Voilà, je suis allée récupérer dans mes deux salles de bain mes produits cheveux, ceux que j'avais qui traînaient sur mon bureau. Alors j'ai mis à part la gamme Rêverie parce que je vais vous faire un point particulier, parce que je sais que beaucoup attendent une revue sur ces produits spécifiques. Donc je la mettrai si jamais en début de vidéo. Et ensuite on fera les shampoings, les masques et les démêlants et les produits de coiffage ou sans rinçage. Je vais essayer de vous comparer au maximum les produits entre eux parce qu'il y en a plusieurs dans les mêmes catégories, et à la fin de la vidéo je vais aussi vous faire un classement en gardant qu'un, maximum deux aussi par catégorie. On va partir du shampoing, du démêlant, du masque, on va finir par le sèche-cheveux et le coiffage. Avant de parler de produits, je vais vous parler un peu de mon type de cheveux, comme ça vous permettra vraiment de voir si les produits que je vous présente sont adaptés à vous ou pas. Mon cuir chevelu est normal à tendance gras. Et ma longueur, forcément, étant donné qu'elle est assez importante, il faut vraiment que j'en prenne soin avec des soins nourrissants, lissants. Enfin, lissants, pas spécialement parce que moi j'ai un cheveu naturellement lisse, j'ai pas besoin de les lisser, j'utilise pas de plaques. J'utilise pas de produits du coup pour faire des brushings, vu que je n'en fais jamais. Un petit conseil avant toute chose, vous devez choisir votre shampoing en fonction de votre cuir chevelu et non de votre longueur, parce qu'en général c'est, vous voyez, deux terrains à part. Moi là c'est gras, là c'est sec, donc du coup le shampoing est fait pour laver et il doit s'adapter à son cuir chevelu. Et ensuite tout ce qui va être problème de longueur, on va y pallier grâce en fait à des mélans, des masques, des soins sans rinçage spécifiques de cette zone. Donc voilà, n'allez pas, si vous avez les cheveux abîmés, opter pour un shampoing cheveux secs alors que votre cuir chevelu n'est pas du tout sec, parce que ça va pas réparer vos longueurs. Vos cheveux, oui, la longueur va peut-être être un peu moins desséchée, mais beaucoup moins que si vous utilisiez un soin spécifique comme un après-shampoing ou un masque. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que votre cuir chevelu va regresser très très vite. Donc le shampoing, c'est par rapport à votre cuir chevelu, et pour le reste, on utilise des masques, des soins sans rinçage, des soins avant shampoing, des après-shampoing. Je commence par la gamme Rêverie. Alors pourquoi celle-ci? Parce que c'est la plus récente que j'ai reçue, et surtout parce que ça reste des produits un peu green haut de gamme qu'on hésite un peu avant d'acheter. Hein. C'est pas comme un shampoing Désert Essence à 8 € où on peut se dire bon, à la limite si c'est un flop, on s'en fiche. Là quand même on est sur des produits, par exemple au niveau du shampoing de l'après-shampoing, on est presque à 40 €, c'est 38 €. Vous avez un soin, donc moi après j'ai pris le soin sans rinçage et le soin Ever, donc qui est une huile de finition et de nutrition du cheveu. Vous trouverez cette gamme sur le site The Green Jungle Beauty Shop. De toute façon, tous les produits seront listés en barre d'infos. Donc je commence avec le shampoing, l'après-shampoing. J'ai testé cette gamme 2 fois, donc j'ai pas un recul peut-être suffisant pour vous en faire une super revue détaillée et vous donner un avis arrêté. On a vraiment des compos irréprochables. Quasiment tous les produits dont je vais vous parler sont sans silicone. La plupart sont bio, ou en tout cas sont vraiment clean, donc c'est-à-dire vraiment exempt de silicone, un peu les parabènes. Bon, le phénoxyéthanol, c'est pas trop grave de mon côté, mais vraiment pour les shampoings, voilà, moi mon choix numéro 1 c'est qu'il n'y ait pas de silicone. Et pareil pour les soins, à la limite sur un soin sans rinçage vraiment appliqué à la fourche, pourquoi pas, donc à la pointe. Mais en général, tous les soins que je vais vous présenter sont super clean et super bien niveau compo. Donc je ne vais pas m'arrêter à chaque fois en vous disant c'est bien, c'est bio, c'est top. Ouh. Et je vais peut-être aussi vite passer sur le packaging parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Bien que moi j'y sois très très sensible, et si un produit est moche, même si je sais qu'il est efficace, je vais être un peu plus réticente à l'acheter. C'est totalement futile, mais c'est comme ça. Donc le shampoing et le conditionneur, donc après shampoing Rêverie. On est sur des produits très très doux qui, je trouve, donne un effet lissant assez impressionnant. Je vous ai publié dernièrement en Insta Story, je venais de les utiliser. J'ai eu les cheveux, et là j'ai les cheveux parce que je viens de les faire ce matin. Vraiment, ce qui est à noter, c'est que c'est vraiment des produits qui lissent la fibre capillaire et qui apportent beaucoup de brillance et de la légèreté. Donc vraiment, on a ce cheveu, on dirait presque que j'ai passé la pince. Et on dirait presque que c'est des produits qui contiennent du silicone tellement on a cet effet assez bluffant sur le lissage.
La première fois que j'ai utilisé ces soins, j'ai trouvé que mon cuir chevelu avait régressé assez rapidement. Donc je fais en général 2 shampoings. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir cette sensation là de cheveux propres. On a le cheveu très très propre avec le deuxième, avec ce côté un peu crissant. Ça s'élimine très très bien, ça se rince très très bien. Et le démêlant, très peu de produit suffit pour avoir un réel effet démêlant non gras. Donc de ce côté là c'est assez économique parce que les formules sont concentrées. Donc heureusement ça risque de durer longtemps. Donc à souligner vraiment cet effet lissant sur la brillance et ce cheveu très 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 léger. Au niveau des odeurs, on est sur une odeur un peu masculine. Ça sent un peu la gaulterie et les huiles essentielles. C'est pas quelque chose de sucré ou de féminin. Ensuite, Milk, donc ça c'est un soin sans rinçage. C'est le plus beau je trouve produit de toute la gamme parce qu'en fait il est vraiment dans un flacon en verre. Je trouve ça très très beau, noir. C'est un soin qui vraiment est très 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 léger. J'en ai mis à peu près 8 pompes, donc pourtant moi j'ai quand même les cheveux très très longs. Et sur ces 8 pompes, il y a vraiment peu de produit qui sort. Et en fait j'ai mis 4 pompes d'un côté et 4 pompes de l'autre. Ça s'étale super facilement, ça ne fait pas du tout le cheveu lourd, collant ou gras. C'est des fois des choses qu'on peut rencontrer avec les soins sans rinçage. Je l'ai appliqué juste avant de sécher mes cheveux, une fois qu'ils étaient bien essorés. Ça peut aussi s'appliquer sur cheveux secs, mais je n'ai pas testé. Je peux peut-être le faire là directement avec vous. Donc vous voyez ce que donne une pompe. C'est assez minime. Donc je pense que là aussi, c'est un produit qui va durer longtemps. On le sent quasiment pas ensuite. Lorsqu'on l'applique sur les mains, l'odeur, moi je la trouve très très masculine. Pour moi, ça sent un peu comme le baume du tigre. Et ah ouais, c'est assez agréable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là à la caméra. Moi au niveau de la texture, c'est un produit vraiment qui lisse. C'est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de silicone dans ce produit parce qu'on a vraiment la sensation d'un produit très très léger qui va lisser. On va mettre un petit voilà, de l'autre côté, pour pas qu'il soit jaloux. C'est pas gras du tout, c'est pas collant du tout. Et c'est waouh, super lissant, c'est assez impressionnant. Je vous ferai après, donc allez, je vous les compare tout de suite. Par exemple, la crème de Novo, mais que j'adore, qui était mon Graal côté crème sans rinçage, va être beaucoup plus épaisse, beaucoup plus présente, va être à moins ce côté facilité d'application. Vraiment, ouais, vraiment. Après, c'est peut-être, du coup, le Milk est peut-être moins nourrissant. Et pareil, la John Master qu'on peut peut-être sentir, qui peut peut-être accrocher lorsqu'on la passe. Arrive en 3e position, elle n'a pas ce côté vraiment lissant et très léger que je viens de rencontrer avec le Milk. Donc 3e utilisation pour moi, cheveux secs, cheveux humides, voilà, un très très bon produit. Et ensuite l'huile Ever, donc packaging toujours très très beau, un flacon en verre très qualitatif avec les phases de la lune, moi j'adore. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, moi je suis très sensible à ça. Donc là on est sur une huile. Alors je sais pas si je vais prendre le risque de l'appliquer là comme ça sur cheveux secs, parce que mes cheveux ne sont pas secs au point de devoir utiliser une huile. J'en ai utilisé quelques gouttes la première fois que j'ai fait ce shampoing, que j'ai utilisé ces produits juste voilà, vraiment sur les longueurs et que j'ai laissé poser toute la nuit. On est vraiment sur une huile sèche. Allez, on va prendre le risque. Donc, ouais, donc là on a quand même une pression, ça suffit largement à faire les deux côtés. C'est une huile très très fine qui sent bon les huiles essentielles. On a une petite odeur de lavande. Alors là par contre, bon, je vais essayer d'étaler un maximum sur mes mains pour que ça pénètre et je vais vraiment faire juste les petites longueurs. Bon, c'est quand même un produit huileux, donc ok, peut-être pour moi ça sera vraiment de l'avant-shampoing toute la nuit. Je pense que c'est excellente crème et excellente huile disciplinante, que ce soit le Ever et le Milk, surtout si vous avez des petits frisottis, si vous avez les cheveux frisés. Mais effectivement, pour une huile, pareil, on dirait que c'est une huile siliconée alors qu'il n'y a pas du tout de silicone à l'intérieur. C'est assez impressionnant parce que vous n'avez pas du tout cet effet huileux collant. Voilà, assez bluffé. Ça sent bon. Pour l'instant, mon avis est plus que positive sur la gamme. J'ai peut-être plus voilà, des a priori par rapport au shampoing, voir si c'est vraiment ça qui m'a fait regresser les cheveux ou si c'était la mauvaise période du mois, tout ça. Donc à voir sur du long terme, mais en tout cas excellente première impression. Et si je dois garder en tout cas un produit, c'est clair que le Milk lui va rester je pense un bon moment dans ma routine vu qu'il a détrôné mon number one côté crème sans rinçage.
On arrive dans les shampoings et il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que j'ai toujours envie de tester des nouveautés. Des fois, je reçois des nouveautés à tester. Quoique la plupart des shampoings là qui sont là, je pense que je les ai tous achetés. Et en fait, il y a des produits que je finis et qui traînent ensuite dans la salle de bain du bas. Et voilà. Donc, je vais commencer par le premier, le plus nouveau, mis à part Evry, qui est le shampoing Rahua. Alors, la gamme Rahua, je bave sur cette gamme. Et je n'osais pas franchir le pas, encore une fois, à cause du prix assez élevé. On est sur 38 € pour le shampoing et j'ai profité des moins 25% sur Sephora. J'ai opté pour le shampoing volumateur parce que j'en avais entendu parler par Marielle du blog de Neroli et elle avait trouvé vraiment un réel effet volumateur. Alors moi, de par le fait que mes cheveux sont très longs, j'ai forcément le cheveu un peu plat et qui tombe. Donc j'avais envie d'un soin un peu coup de fouet. Et alors là, je peux vous dire que de tous les shampoing que j'ai testé, je crois que lui est arrivé numéro 1 parce qu'il a un effet texturisant génial. La compo est irréprochable, il est très concentré, très peu suffit. Il est bien épais, il tient bien en main, le packaging est magnifique et je trouve qu'on a un réel effet volume. On a l'impression en fait que ça décolle les racines. C'est assez impressionnant et le cheveu ensuite est beaucoup plus épais. Presque pas foufou hein, parce qu'il n'y a pas un côté, voilà, vous ne vous retrouvez pas avec une chevelure frisée ou à la Tina Turner juste après. Mais vraiment on a le cheveu qui a beaucoup plus de texture et d'épaisseur. C'est assez bluffant parce que surtout que le shampoing reste très peu de temps sur le cuir chevelu vu que c'est vite rincé. Je suis vraiment impressionnée et ça m'a tellement impressionnée que là je guette, j'attends qu'il y ait moins 25% pour pouvoir m'acheter d'autres shampoings, peut-être la version hydratante, un conditionneur, peut-être un masque. Mais en tout cas Rahua c'est vraiment une gamme vers laquelle je vais me tourner parce que ce shampoing m'a tellement donné satisfaction. Je pense que à l'heure actuelle avec tous les shampoings que j'ai testés, c'est mon number one dans le sens où il est à la fois très doux, il donne de la texture, il donne du volume, il ne me fait pas regresser les cheveux. Peut-être seul bémol pour le prix, c'est sûr que je vais un peu plus râler qu'un shampoing des Airs Essence lorsque je vais le racheter. Beaucoup plus abordable des produits dont je vous parle depuis les tout débuts de ma chaîne je pense. Les shampoings de la marque des Airs Essence et même quasiment toute la gamme des Airs Essence, mais là on est dans la partie shampoing donc on va rester dans cette thématique. Mes préférés sont celui à la noix de coco que j'utilise tout le temps. Malgré le fait que j'ai un cuir chevelu plutôt gras, et il ne me fait pas graisser plus que ça les cheveux. Je l'adore, il sent divinement bon, il lave bien, il est pas cher, il a vraiment tout bon. Je crois que si je devais en garder un, ok j'ai eu un super coup de cœur pour le Rahua, mais je garderais peut-être un des Airs Essence parce qu'ils sont tellement peu chers et qualitatifs que je les adore. Celui à la framboise, alors il a eu un petit souci, il s'est ouvert, hein, c'est pour ça que là il y a du scotch. Je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois, il donne beaucoup de brillance. Je trouve que c'est celui qui donne quasiment le plus de brillance et surtout pour les petites filles c'est génial. Donc voilà, pour ma petite fille c'est juste super bien parce qu'elle aime se laver les cheveux, ça démêle bien pour le démêlant de la même gamme et c'est celui voilà, qui va apporter peut-être moins de nutrition mais plus un effet sur le lustre, la brillance tout en légèreté. Donc deux shampoings qui tournent tout le temps dans ma salle de bain avec une préférence quand même pour celui à la noix de coco. Un shampoing qui est arrivé récemment dans ma salle de bain, le Balo Flurin. Le shampoing douceur de miel qui contient 30% de miel. Donc là c'est vraiment le shampoing le plus doux, extrême douceur. Par exemple voilà, le souci avec moi c'est qu'il est tellement doux que 2 jours après j'ai besoin de me relaver les cheveux. Mais par contre il est génial. Si vous vous lavez les cheveux tous les jours, si vous avez des cuirs chevelus irrités, des problèmes de cuir chevelu sec, c'est vraiment le shampoing douceur extrême. Super bonne composition. Le flacon est pratique, il est vraiment agréable. Je pense que sur du long terme c'est vraiment le shampoing qui va vous apporter un cuir chevelu sain et des cheveux sains parce que souvent si le cuir chevelu n'est pas sain, le cheveu n'est pas sain non plus. La base lavande de celui-ci est vraiment très doux, donc même pour des enfants ou sur des cuirs chevelus irrités, même en relais par exemple de soins pour tout ce qui est psoriasis, eczéma, dermatite séboréique ou même état pelliculaire, désolée je cherchais mes mots, je pense que c'est vraiment un shampoing qu'on peut mettre en alternance pour du coup un peu tempérer tout ce genre de problème. Il est vraiment juste génial, il me fait beaucoup penser à celui de Propolia. Celui de Propolia, le classique, le plus doux, mais si je dois comparer les deux, je dirais que celui-ci, niveau compo, est encore plus qualitatif et surtout encore plus doux. Eh bien, je vous parlais de Propolia, donc ce shampoing-là, ça fait un petit moment qu'il est dans ma salle de bain.
je l'adore. C'est le shampoing traitant de Propolia. Je l'aime parce que du coup il va traiter tous les petits soucis. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon lave-vaisselle. Des petits soucis, c'est vraiment le shampoing qui va traiter peut-être les cuirs chevelus gras, les débuts d'état pédiculaire, les soucis de démangeaison. Il a une phase, il contient un peu d'argile à l'intérieur, il a une très belle composition. Il est extrêmement doux, il est super bien. Donc moi, lui par exemple, je le conseillerais peut-être plus pour des cuirs chevelus sensibles, irrités, peut-être à tendance gras. Il est vraiment très bien. Petit prix, super compo. Découvert au mois d'avril lorsque je suis montée à Paris, le shampoing lissant de Mademoiselle Bio que je trouve très bien. Alors c'est pas mon shampoing préféré parce que pareil, il a ce côté, il me fait regresser le cuir chevelu assez vite. Le côté lissant n'est pas... c'est pas le shampoing le plus lissant. Là, si je devais vous dire le shampoing le plus lissant, pour moi, ça serait, je pense, le Rêverie. C'est quand même un très bon shampoing, une bonne compo à tester. Voilà, je pense que... je sais pas trop quoi vous en dire, c'est quand même voilà pour les cheveux fragilisés, rebelles, mais moi j'ai pas eu l'impression que mon cheveu était plus discipliné. Il faudrait peut-être que je le teste seul, mais en tout cas ça reste quand même des très bons shampoings. Si vous hésitiez, n'hésitez pas trop longtemps parce que c'est pas des gammes qui sont très chères et que ça reste voilà des bons produits. Deux shampoings qui sont peut-être un peu moins green et que les puristes vont un peu moins aimer, mais moi que j'adore, c'est les shampoings de la marque Phyto. Donc le Phyto Progenium que je trouve très doux et que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant. C'est vraiment le shampoing qu'on trouve facilement en pharmacie, et surtout ça peut être un shampoing si vous voulez passer au non silicone qui peut être un excellent relais. Souvent lorsqu'on passe de produits qui contiennent voilà, des silicones classiques chez les gammes Kerastase, les gammes chez le coiffeur, les gammes en grande surface, lorsqu'on passe vraiment au 100% naturel, on peut avoir un effet de cheveux poisseux, ternes, pas beau, comme si le cheveu en fait avait une phase où il était totalement déstabilisé, et c'est comme ça des fois que beaucoup de personnes retournent vers des shampoings conventionnels. Donc Phyto, moi je trouve que c'est le bon compromis parce qu'au niveau des shampoings, alors maintenant certains dans leur gamme contiennent des silicones, mais par exemple le Progenium n'en contient pas, et donc je trouve que ça peut être une façon d'emmener en douceur des personnes vers des produits plus naturels et plus bio. L'odeur est juste géniale. Moi j'ai un coup de cœur pour cette marque parce que Phyto, le professeur Alès a été vraiment l'un des premiers à vraiment s'intéresser aux no silicones, aux plantes. Vraiment il a eu une démarche qui hélas s'est un peu perdue dans le temps, qui était juste géniale, innovante et un peu avant-gardiste. Donc là le Phyto Progenium, ça fait partie des produits qui existent depuis un bon moment, que je conseillerais vraiment pour tous les cuirs chevelus normaux, qui peut être utilisé tous les jours. C'est vraiment la douceur extrême. Et un autre, le phytokératine, qui va plutôt s'orienter vers des problèmes de cuir cheveux abîmés, de manque d'hydratation, de manque de souplesse. Alors moi, voyez, moi ce shampoing, je l'utilise lorsque je suis pressée et que je sais que je ne vais pas pouvoir mettre de démêlant parce qu'il a un effet un peu traitant sur la longueur. Donc du coup, c'est un peu mon shampoing soin que je vais utiliser lorsque j'ai pas le temps d'appliquer autre chose. Je trouve qu'il sent très bon. Il a un effet très cosmétique qui peut, par exemple, qu'on peut ne pas retrouver dans certains produits bio. Là, vraiment, c'est le shampoing entre du conventionnel et du naturel que je trouve très bien. On est sur une formule qui contient de la kératine végétale, donc idéal si vous voulez... si vous avez les cheveux abîmés, cassants et que vous aimez un peu cet actif-là. Donc moi, je vous le dis, je l'utilise vraiment lorsque je sais que je n'ai pas le temps et que je veux un shampoing qui va être rapide et qui va me faire un peu un effet démêlant, brillant, tout en un. Ensuite, un petit shampoing que j'ai eu dans une Nuo Box parce que, alors je sais pas si je l'ai eu dans une Nuo Box ou si je l'ai acheté en petit format, je ne sais plus. Donc c'est Les Délices d'Azilis. C'est une marque, j'en ai acheté, j'ai acheté des produits de cette marque-là, mais ils sont de côté pour un futur test. Et c'est une gamme de shampoings ayurvédiques. Donc là, c'est la crème sucrée, le shampoing hydratant. Et effectivement, il a vraiment un côté hydratant. Alors, il appelle crème sucrée, mais je trouve pas que l'odeur soit spécialement sucrée. Non, l'odeur n'est pas très agréable. Elle est... Ça sent la plante, mais voilà, l'odeur n'est pas forcément folichonne. Je pense que c'est un shampoing très doux, mais qui est vraiment adapté au cuir chevelu sec. Moi par exemple, voilà, je l'ai fait, je crois que le lendemain, voire le surlendemain, j'avais déjà les cheveux tout poisseux. Je le retesterai et peut-être que je l'utiliserai dans le cadre du jour où mon phytokératine sera terminé, parce que celui-ci a quand même une composition beaucoup plus qualitative, et que je voudrais le shampoing le jour où j'ai pas très doux
et un peu avec ce côté hydratant lorsque j'ai pas le temps de faire un après-shampoing. Pour conclure, dans les shampoings, forcément un shampoing solide, pour moi le meilleur reste celui de la marque Pacha Mamai, le Glamorous, parce qu'il a un côté très moussant, très léger, il n'est pas du tout rêche, il est très agréable d'utilisation, il est super économique et je trouve qu'il fait une très belle chevelure. Ça peut même aider à espacer les shampoings, moi je le trouve vraiment très bien. Si vous êtes adepte du zéro déchet par exemple, voilà, si vous hésitez entre un shampoing solide, parce qu'il y en a plusieurs sur le marché, moi après ceux que j'ai testés, celui-ci je pense que c'est le numéro 1, très doux, très efficace, il a une odeur un peu d'ylang-ylang. Un pain comme ça de savon, attendez, je vais vous le montrer, il est un peu abîmé moi parce que je l'avais fait tomber. Ouais, un pain comme ça, donc normalement qui est beaucoup plus ovale, dure à peu près, c'est l'équivalent de 2 flacons de shampoing liquide. Donc moi c'est un shampoing que je vous avouerai, je ne fais pas souvent, parce qu'en fait j'ai tendance à l'oublier, mais j'ai eu une période où je l'ai utilisé un peu non-stop au début, où je l'ai reçu pour pouvoir vous en parler et j'avais adoré. Donc en plus ce qui est bien, c'est que niveau conservation, on est sur une conservation de 12 mois et je pense qu'on peut aller peut-être au-delà, voire 1 mois ou 2 en plus, parce que c'est un shampoing qui ne contient pas d'eau. Donc tous les produits qui ne contiennent pas d'eau ont tendance à ont des durées de conservation plus longues. Et côté shampoing sec, j'ai décidé de ne plus racheter les shampoings Baptiste. C'est très dur parce que je trouve que les shampoings Baptiste, j'utilise ça très rarement, les shampoings secs, et je trouve que c'était ceux qui s'éliminaient et qui s'appliquaient le plus facilement, avec un côté plaisir génial, avec cette bonne odeur, ce côté léger. Donc actuellement, dans ma salle de bain, il me reste un shampoing de la marque Aveda. Donc Aveda, c'est du naturel, mais pas 100% naturel. Il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je connais juste un peu leur gamme capillaire. Et donc là, on est sur un format rotopoudre. Alors rotopoudre, qu'est-ce que c'est? On retrouve ça aussi dans Chlorane. Donc on mélange. C'est un flacon qui est totalement souple. Il n'y a pas du tout de vaporisation de gaz propulseur. Et en fait, lorsque vous allez appuyer, je vais essayer de vous faire ça en direct. Voilà. La poudre sort, et ce qui permet du coup de l'appliquer au niveau des racines. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il est très présent. La poudre est assez grossière, pas grossière, mais c'est vraiment le shampoing sec qu'on va sentir. Par contre, qui absorbe super bien le gras. Ça contient des plantes de l'avoine, je crois qu'il y a de l'argile, il y a du maïs. Est-ce qu'il y a de l'argile? Oui, voilà, il y a de l'argile et vraiment on sent ce côté argileux qui absorbe beaucoup, mais qui hélas ensuite se ressent énormément sur le cuir chevelu. Mais par contre, c'est vraiment voilà, en dépannage, et au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas du tout de silicone qui peuvent se retrouver par exemple dans les shampoings Baptiste. On passe aux après-shampoings et aux masques, donc forcément les démêlants de la marque Désert Essence que j'adore, qui démêlent expressément, qui sont juste géniaux, pas cher, petit prix, bonne compo, moi je les adore, je trouve qu'ils ont tout bon. La noix de coco, la framboise, j'assortis en général toujours le shampoing avec le démêlant. Ça c'est quelque chose que j'essaye de faire lorsque j'ai des produits de la même marque, j'essaye de les associer ensemble pour qu'il y ait une sorte de synergie qui se crée et qu'il soit le plus efficace possible. Donc si je devais en garder un des deux, là ça serait clairement celui de la noix de coco parce qu'il a une odeur divine et qu'il apporte beaucoup de brillance, ça démêle tout de suite, les nœuds s'éliminent mais d'une façon waouh, assez impressionnante. 2 après-shampoings bio, alors je les mets ensemble parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément. On a le Sentifolia à l'extrait de framboise et on a le baume démêlant de la marque Cattier à la grenade. Donc c'est 2 compositions bio, de produits certifiés Écocert, et on retrouve un peu ce côté très démêlant, petit prix, qui est juste très bien. Moi vraiment ça c'est un peu des gammes, vous voyez, pour une petite fille, bon même si vous êtes adulte, mais que les petites filles vont adorer parce que ça démêle très bien, il n'y a pas du tout cet effet poisseux, ça s'élimine facilement, ça démêle super bien. J'arriverai pas à vous dire lequel je préfère, ça pourrait peut-être se jouer sur l'odeur. Allez, peut-être le Sentifolia parce que rapport qualité-prix, il revient un peu moins cher et qu'il est un peu plus sucré, qu'il sent un peu plus la framboise que celui de Cattier. Mais vraiment, voilà, 2 excellents après-shampoing petit prix qui ont tout de bon. Pareil dans le côté petit prix et qui va avec le shampoing que j'ai pareil, le démêlant lissant de la marque Mademoiselle Bio. Alors je n'ai pas testé la gamme nutritive donc je ne peux pas vous faire un point comparatif, mais pareil on est sur un produit qui va démêler très vite les cheveux. Alors je trouve peut-être que cela démêle un peu plus, là on est sur un prix un peu plus important niveau composition, lesquels sont mieux, mais ça se joue vraiment
à très peu, franchement je ne saurais pas vous dire. Voilà, à alterner de temps en temps lorsque vous voulez tester un autre après-shampoing. Voilà, si vous en avez marre du Sentifolia, du Catier, moi je trouve que ça fait partie des après-shampoings qu'on peut un peu utiliser, même si on a la main lourde, ben, on s'en fiche parce que c'est pas très cher, ça alourdit pas le cheveu, ça se rince facilement, c'est très qualitatif, il y a de l'eau de coco, les compositions sont vraiment très bien. Mais voilà, c'est pas celui qui remporterait par exemple la palme parmi les trois, ça resterait encore une fois le Sentifolia. Mais je les trouve très proches quand même, ces trois produits-là, je les trouve très proches. Ensuite, un après-shampoing qui n'est pas du tout connu, je pense que je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne, sur ma chaîne. Il vient du site EcoVerde et c'est la marque Eco Cosmétique. Alors c'est un shampoing, c'est un après-shampoing que j'ai trouvé mais très bien, qui n'a pas vraiment d'odeur, qui n'a pas trop de côté plaisir. Mais par contre, je trouve qu'il y a un effet traitant et si vous le laissez poser, vous avez presque un effet masque. C'est un tout petit prix, je crois qu'on est aux alentours de 6 €. C'est certifié EcoCert. Après-shampoing, tout type de cheveux, jojoba et thé vert, c'est clairement l'après-shampoing léger. Léger, si vous n'avez pas de soucis particuliers de cheveux secs, de fourche, vous cherchez voilà, un produit à alterner, il peut être pas mal du tout. Il se trouve sur le site EcoVerde, sûrement en magasin bio. Je vous en ai pas parlé parce qu'il m'a pas fait un effet waouh, de là à être dans une vidéo favori. C'est un bon produit, mais c'est pas forcément par exemple un produit voilà, que je rachèterais, mais qui est pas mal. Et si, comme je vous le disais, si vous le laissez poser, après je pense que ça tient pour tous les produits, si vous le laissez poser, vous pouvez avoir un effet un peu plus traitant, sachant qu'un cheveu sec peut à la limite se réparer, les écailles se réagencer, tout ça être plus lissé, mais une fourche ne se réparera jamais, il faudra inévitablement couper. Et quoi qu'il arrive, lorsque vous appliquez un après-shampoing, un masque, surtout faites-le sur un cheveu très essoré. Un après-shampoing que j'ai bientôt fini de la marque Unique Hair Care, que j'ai beaucoup aimé de par son packaging, sa composition, mais hélas, je trouve qu'il ne le démêle pas assez. Par contre, on a la super belle bouteille, très pratique. Alors peut-être moi, ça sera moins pratique, peut-être la pompe lorsque je serai au fond. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'hélas, même si c'est une belle composition, le pouvoir démêlant est assez correct, mais pas assez puissant lorsqu'on a des cheveux longs ou si vous allez avoir des cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Donc vous voyez, moi ça fait partie des après-shampoings que je voulais à tout prix tester, mais que par exemple je ne rachèterai pas. Il y a dedans de la whey, donc de la whey c'est du lactosérum, ça apporte en général du corps, des protéines, de l'aloe vera, on a voilà beaucoup de belles choses. Il y a de la prêle c'est très riche en silice, donc c'est un excellent fortifiant. Il m'a pas marqué plus que ça, j'ai dû sûrement vous le présenter dans une vidéo, je ne sais même plus, mais voilà, il manque peut-être un peu d'effet lissant et sur la brillance, j'ai pas non plus trouvé qu'il faisait un effet de fou. Alors un démêlant que je rachète, mais j'ai dû le racheter au moins 3 fois et je pense que j'ai dû vous en parler au tout début de cette chaîne et ensuite complètement le zapper parce qu'en fait j'ai tendance à l'oublier, l'utiliser par période et ensuite le zapper. C'est de la marque Aubrey. C'est le Balancing Protein Conditioner au GPB, en fait au glycoprotéines. Donc c'est un peu le shampoing, le après-shampoing qui n'est pas très nourrissant, mais qui va plus apporter du corps, de la légèreté et restructurer un peu le cheveu. Alors moi ce que j'aime dans ce produit, c'est que déjà on peut totalement l'utiliser comme no-poo. Si vous êtes adepte du no-poo, alors le no-poo c'est une technique qui consiste en fait en gros à se laver les cheveux avec un après-shampoing. Vous pouvez totalement l'utiliser pour cette méthode. Moi d'ailleurs je l'avais utilisé, je l'avais acheté pour utiliser cette méthode et c'est vrai que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça a un côté lavant et ça a un côté, ça s'élimine très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser un peu sans rinçage, c'est-à-dire ne pas le rincer totalement. Il s'y prête, la composition s'y prête vraiment. Et du coup, c'est un peu l'après-shampoing que je vais utiliser lorsque je suis pressée et aussi parce que j'adore son odeur de plante. Je trouve que c'est une odeur unique. À l'époque, dans Aubrey, il y avait un produit que j'adorais qui était un soin sans rinçage. Donc c'était vraiment dans une bouteille comme ça bleue. Et j'appliquais ça sur tout le cuir chevelu et les cheveux, ça vous faisait les cheveux super brillants, ça a facilité le démêlage, ça avait une odeur terrible. Mais là, ils l'ont arrêté. Et là, on retrouve vraiment cette odeur de plante que je trouve mais super bien faite. Et comme je vous le dis, c'est un peu le démêlant qu'on va pas totalement rincer pour en garder une petite quantité et avoir un effet très lissant. Et on n'en parle pas beaucoup, je le trouve sur iHerb celui-ci.
Dans la catégorie masque, en ce moment je tourne avec 4 masques, hein, ce qui est largement suffisant. Alors le plus ancien, alors non, je pense que le plus ancien, et je peine à le finir, et je pense qu'il doit, ouais, il arrive bientôt à péremption, c'est celui d'Aromazone. Alors en fait c'est le masque capillaire nourri, lisse, embelli. Le souci de ce masque, c'est il est bien parce qu'on peut le customiser dans le sens où on peut le personnaliser, rajouter un peu d'huile végétale, rajouter des huiles essentielles. Sauf qu'en ce moment je suis un peu pressée, donc si j'ai envie de faire un truc moi-même, je le fais de A à Z. Et j'ai un peu perdu le truc de rajouter des huiles, peut-être bon, huile essentielle non à la limite, mais voilà, des huiles, des poudres, tout ça. J'aime maintenant trouver un produit qui est déjà tout fait. Et comme je vous le disais, si je veux faire du do it yourself ou du fait maison, je le fais jusqu'au bout, de A à Z. Donc le souci aussi, c'est que la texture, elle n'est pas très agréable, elle est assez un peu gélifiée, donc bon ça moi je le comprends pour avoir fait mes cosmétiques maison, je comprends totalement, on sent qu'il y a pas mal de gomme à l'intérieur. L'odeur, Burk. Voilà, c'est un produit qui manque cruellement de glamour et voilà, de cosméticité dans le sens où bah, il va pas être agréable à étaler, il va pas sentir bon, il va pas vous laisser une super odeur. Côté nutrition, c'est pas mal, mais c'est clairement pas le masque le plus nutritif et le plus réparateur entre guillemets que j'ai essayé et je peine vraiment à le finir. Là, je suis à plus de la moitié du flacon, ça doit faire je pense 1 an que je l'ai, donc j'aurais déjà dû le jeter. Je ne vais pas le jeter parce que voilà, je vais aller peut-être au-delà d'un mois ou deux de la péremption et je vais peut-être essayer de le terminer assez rapidement parce que j'en peux plus de ce masque et je sais que pourtant ça fait partie des masques que toutes les naturalistas vantent les mérites, qu'elles adorent tout ça. Moi, il ne m'a pas plus convaincu que ça. Ensuite, un masque, mais alors lui, je vous en ai parlé je pense plusieurs fois. C'est vraiment le masque le plus costaud que j'ai. Le Propolia Être de Mèche qui est vraiment le masque nourrissant, nutritif, puissance 10 000 au point qu'en fait il a tendance et il peut vous laisser les cheveux gras. Donc moi pour l'utiliser, et en fait là je peine à le finir parce qu'en fait pour l'utiliser je le couplais au démêlant de la même marque que j'adorais, que j'ai terminé il y a un bon mois, un mois et demi, et en fait j'étais obligée de coupler les deux en fait pour alléger la texture de celui-ci parce que clairement il me laissait le cheveu gras poisseux. On aurait dit en fait que j'avais mal rincé mes cheveux ou que je les avais pas lavés. C'est le produit que je conseillerais pour les cheveux très secs, bouclés, peut-être même les types de cheveux un peu afro qui ont besoin d'une nutrition extrême. Passez votre chemin si vous cherchez un produit léger, si vous avez les cheveux fins parce que ça va clairement vous les alourdir. Et sinon, c'est un excellent produit qu'on va utiliser en avant-shampoing. Si vous en avez marre un peu des huiles et que vous cherchez un produit qui va s'éliminer plus facilement, et bien ce masque est fait pour vous. Mais attention vraiment à utiliser en petite quantité et voire à le diluer avec un après-shampoing pour qu'il puisse s'éliminer facilement et que vous ne vous retrouviez pas le cheveu tout gras. Ensuite, le masque à la kératine de Mademoiselle Bio. Donc voilà, j'ai pris toute la gamme. Et je trouve que c'est un masque très bien. Il me fait un peu penser au masque Cattier, le masque réparateur de Cattier que j'aimais beaucoup. C'est un masque qui ne va pas apporter une nutrition très profonde. Ça va plus avoir un côté lissant. C'est très bien si on le laisse poser un peu plus longtemps, mais pareil, petit prix. Ça fait partie des masques aux bonnes compositions sans silicone vers lesquels vous pouvez vous tourner, vous pouvez faire confiance facilement à ce produit-là. Il va se trouver assez facilement si vous avez des boutiques magasins Mademoiselle Bio sur le net. Moi c'est un masque que j'aime bien, c'est pas mon masque coup de cœur et fétiche, mais c'est un masque que j'aime beaucoup. Un masque dont je ne vous ai pas parlé, je pense, alors qu'il arrive à sa fin et qui est pas mal du tout aussi, c'est de la marque Natura Siberica. Alors Natura Siberica, moi je l'ai acheté sur EcoVerde, je pense qu'aussi maintenant c'est une marque qu'on trouve à Nocibé et à fil unique, donc c'est une marque qui est pas chère du tout. En plus les discounts passent sur ce genre de marque qui est bien, qui a une texture assez épaisse de masque. Vous voyez, on a vraiment une belle crème blanche qu'on va appliquer du coup, voilà, on va en mettre une petite quantité parce que vraiment c'est un côté un peu même mousse et compact. Moi j'aime beaucoup quand un masque a ce genre de texture parce que psychologiquement j'ai l'impression que ça va nourrir un peu plus le cheveu et c'est bien parce que ça va
Le produit se dilue toujours avec l'eau qu'il y a dans vos cheveux. Donc si déjà à la base le produit est liquide, c'est qu'il contient déjà beaucoup d'eau et moins d'actifs intéressants. Donc moi j'aime retrouver ce côté assez compact. Par exemple, vous voyez là, la crème de Propolia, c'est la crème compacte 10 000. Hein. Vraiment là c'est limite un beurre comme un beurre corporel. Et donc du coup on sent que le produit est très riche en actifs nourrissants. Donc c'est un masque qu'on trouve à petit prix, qui est très bien, qui n'a pas un effet démêlant. Après un masque normalement ça ne devrait pas avoir un effet démêlant, ça démêle toujours les cheveux parce qu'il y a des tensioactifs et des conditionneurs qui fait qu'ensuite les nœuds s'éliminent facilement. Mais de tous les masques que j'ai, ça va être peut-être le plus traitant, bon mis à part le Propolia qui est vraiment spécifique, mais peut-être le moins démêlant. L'odeur est plutôt neutre sans être désagréable. Le packaging, bon c'est un gros packaging en plastique, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. À l'intérieur on y retrouve pas mal d'oméga, il me semble que c'était oméga 3, oméga 6, vitamine C, c'est écrit en anglais, vitamine E, et en fait c'est à base d'extraits de plantes sibériennes, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, cosmétique, en fait c'est tout ce qui est à base de fleurs et d'herbes sauvages, c'est fabriqué en Europe. Et ça peut être une marque à découvrir qui est sympa. Dans cette marque là, si vous voulez la découvrir, testez absolument le beurre démaquillant noir qui est juste génial. On arrive à la partie des soins sans rinçage et des soins coiffants, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup vu qu'en général la coiffure ça va très vite avec moi. Alors je vais commencer par le produit le plus vieux entre guillemets, le plus rétro, parce que c'est pas un produit connu et je vous en ai parlé au tout début de ma chaîne parce que c'est un produit que j'utilise non-stop depuis des années. C'est le Phyto défrisant, la gelée Phyto défrisante de Phyto. Et là c'est là que je vous disais tout à l'heure que Phyto était assez précurseur au niveau des produits. C'est une gelée qui en plus a un effet cumulatif. La composition elle est totalement naturelle, c'est vraiment des mucilages de plantes comme quand vous utilisez en fait la guimauve qui va avoir un effet lissant sur la fibre capillaire. C'est un produit qui s'utilise d'une façon assez spécifique. Donc on s'essore les cheveux mais le cheveu doit rester quand même imprégné d'eau. On met une bonne quantité de gelée dans la main et idéalement on prend un gros peigne, on passe le peigne à l'intérieur et on va venir coiffer les cheveux. Et ensuite voilà, on réessore les cheveux et on les sèche et ça a un effet cumulatif. C'est le produit super hydratant. C'est vraiment dommage que personne n'en parle. C'est un produit qui existe depuis des années, qui est vraiment novateur. Et voilà, moi je vous en avais parlé pas mal de fois au début de ma chaîne et après en fait il est tellement rentré dans ma routine que je vous en ai plus reparlé. C'est le produit que je vais utiliser quand je veux vraiment un effet hydratant, que je trouve que mes cheveux sont un peu cartonneux, un peu rêches. Lorsque je trouve qu'ils sont un peu foufou, que j'ai besoin de les discipliner, lorsque je ne vais pas forcément avoir le temps d'appliquer un après-shampoing ou d'un soin sans rinçage. Et c'est un peu un produit coup de cœur parce que comme je vous l'ai dit, moi la marque... j'ai toujours eu un coup de cœur pour cette marque-là, pour le professeur Alès que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai bien peur que le fait que ce produit soit peu connu, voilà, j'ai peur qu'il enlève de la vente parce que c'est vraiment un produit qui nécessite une gestuelle particulière et qui est innovant dans le sens où il n'y a pas vraiment de produit comme ça sous forme de gelée et qui a cet effet lissant. Voilà, donc c'est le Phyto défrisant de Phyto et qui a sûrement un nouveau packaging parce que là, moi le mien, le flacon, ils ont refait un peu tous les packaging Phyto et ça a peut-être changé de présentation. Mais voilà, ça c'est un produit... Même si, alors, si vous êtes adepte du naturel, vous pouvez foncer parce que vous retrouverez une composition qui est nickel. On n'a que des plantes, de l'eau et des gommes en fait à l'intérieur. On va rester dans Phyto, mais alors là, c'est pas un soin sans rinçage, c'est le Subtil Elixir, qui est une huile avant shampoing qui va avoir l'avantage de s'émulsionner à l'eau. C'est une huile à base de maïs et de protéines d'œuf. Et pareil, ça fait partie des vieux produits qui existent dans Phyto qui s'appelaient avant... Donc maintenant c'est Subtil Elixir, je pense que ça a encore changé de nom, mais à une époque, bon, c'est un produit qui a changé 3 fois de nom, mais on se retrouve, je vous l'ai dit, sur l'effet avant-gardiste, c'est-à-dire d'appliquer une huile, un bain d'huile avant de faire le shampoing. Donc moi rien que pour ça, là le flacon, je suis allée le récupérer dans ma poubelle parce que je l'ai terminé. C'est un produit que je rachète par coup de cœur et surtout parce que c'est une bonne huile, une bonne composition qui est riche en protéines, qui va avoir un effet un peu restructurant sur le cheveu. J'ai dû employer le mot restructurant 20 fois dans cette vidéo, qui va vraiment pénétrer et qui va s'éliminer plus facilement peut-être qu'une huile végétale, et aussi qui propose une association d'huile végétale très intéressante. Vous pouvez le scanner via l'application Yuka parce que je me suis amusée
à le scanner et il sort super. Voilà, donc je sais que certaines d'entre vous, hélas, utilisent cette application. Alors je dis hélas parce que je l'ai testé sur toute ma parapharmacie et que parfois ça vous met des produits mais vraiment médiocres avec des compositions bidons en valeur au détriment d'autres qui sont beaucoup plus qualitatifs, parce qu'en fait le choix de ces applications, voilà, enfin bon, bref, ça serait un sujet totalement à part. Et je devais pas du tout en parler, mais voilà, je m'arrête d'en parler là parce que ça m'énerve un peu. Restons dans Phyto, l'huile suprême. Alors là, c'est une huile légère qui peut s'utiliser en huile de finition si vous avez les cheveux très très secs, les cheveux bouclés, ou en avant-shampoing. Donc moi, c'est une huile légère que j'aime utiliser en avant-shampoing parce que je trouve qu'elle s'élimine facilement. Alors elle n'a pas le côté émulsionnable du subtil élixir ou de l'élixir suprême, je ne sais plus, ça a changé de nom, de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos, mais elle a quand même cet effet huile sèche que j'apprécie énormément. C'est peut-être pas une huile que je rachèterais parce que ça fait un petit moment que j'ai ce flacon dans ma salle de bain. Il conseille de le garder 6 mois, ça doit faire 1 an que je l'ai. C'est pas très sérieux de ma part parce qu'en fait le risque c'est que les huiles s'oxydent à l'intérieur et qu'en fait le produit soit inefficace. Ça vous fera pas de mal, mais ça sera un peu moins efficace. Le flacon est en verre, il est pratique, la composition elle est très très bien, beaucoup d'huile végétale, de plantes, pas de silicone, et ça peut être utilisé donc soit avant shampoing, soit en finition, un peu comme l'huile Ever au final, hein. Dans les lotions démêlantes et sans rinçage, la lotion Sentifolia dont je vous ai parlé je sais pas combien de fois, que j'adore, c'est à base de vinaigre de framboise, ça sent bon, ça démêle. Bon, ça démêle pas de fou hein, par contre, hein, faut pas espérer démêler toute une chevelure emmêlée avec juste ce genre de lotion, et c'est valable pour les autres d'ailleurs. Mais c'est vraiment le geste qui va vous apporter de l'hydratation, un petit effet encore lissant, hydratant. Et moi en fait j'utilise ce genre de produit en guise de thermoprotecteur, et c'est aussi valable en fait pour les crèmes que je mets sans rinçage. Il m'arrive parfois vraiment quand j'ai envie de prendre soin de mes cheveux, lorsque j'ai le temps, d'utiliser un peu de spray de lotion sans rinçage et ensuite de terminer au niveau des longueurs avec une crème un peu plus costaud. Donc c'est le genre de spray qui est très très bien pour ne pas alourdir vos cheveux. Si vous voulez zapper l'étape de l'après-shampoing parce que ça vous les alourdit, la gamme Sentifolia, très très bien, pas chère, super qualitative. Alors là j'ai aussi dans la lotion Brillance à la kératine végétale, mais alors par contre j'ai très très peu de recul, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Elle était bien, l'embout était pratique, c'est Mademoiselle Bio toujours hein, dans la gamme kératine. On retrouve encore une fois l'extrait de framboise, mais je vous en parle très très peu parce qu'en fait je l'ai testé qu'une fois et j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Je pense que c'est quand même un bon produit, une bonne lotion. Mais vous voyez, là, celle-ci, dès la première utilisation, j'avais eu une première meilleure impression qu'avec celui-là, où je trouvais peut-être que le produit apportait un peu moins de brillance aux cheveux. On passe aux crèmes sans rinçage. Donc j'ai dans mes tiroirs, alors je ne l'ai pas entamé parce que j'en ai vraiment d'autres à finir. Je voulais en fait l'entamer en même temps que le reste de la gamme, la crème de soin réparation à la kératine. Donc je passe parce que je ne l'ai pas utilisée. Je vous en parlerai prochainement. Elle est encore pleine. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Je vais garder peut-être le meilleur pour la fin. Bon, je sais pas. Non, allez, on va faire un peu au hasard. Une crème de la marque Désert Essence, la lotion capillaire lustrante et lissante à la noix de coco. Comment ne pas vous en parler? Ça fait vraiment un effet lissant, ça démêle très très bien. Ça n'alourdit pas le cheveu. Alors celle-ci, j'aime l'utiliser sur cheveux humides. Alors autant il y a des crèmes que j'aime utiliser sur cheveux secs. Celle-ci, je l'utilise quasiment 90% des fois sur cheveux humides. C'est vraiment lissant, ça a une très très belle odeur, ça sent la noix de coco, c'est gourmand, ça vous laisse le cheveu parfumé, c'est un petit prix. Elle sera toujours dans mes tiroirs, cette crème là de sans rinçage, je l'adore. Une autre que j'adore, mais alors qui est énorme, le produit est tellement économique, c'est la She Moisture, bon c'est en anglais, en fait c'est une crème qu'on peut même appliquer en racine qui va démêler, nourrir, activer la pousse des cheveux et avoir un effet vraiment fortifiant. On a une très très belle odeur, assez super agréable. Ce produit a une odeur folle de beurre de cacao. Ah, c'est génial. Donc c'est un produit qui est très très économique, qui est pas cher du tout et qui va vraiment apporter un effet nourrissant, peut-être
plus que lissant. Attention, il ne faut pas avoir la main trop lourde, on peut l'utiliser sur cheveux secs aussi, mais sur cheveux secs, ça va un peu accrocher. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça avait un effet un peu moins lissant. Ça va être par contre très bien en guise d'après-shampoing si vous n'en avez pas utilisé sur cheveux bien humides. Et sinon voilà, sans rinçage pour un effet un peu thermoprotecteur. Mais je trouve voilà, que de toutes, elle a cet effet, elle accroche un peu. Il faut faire attention de ne pas avoir la main trop lourde. Le packaging en forme de peau comme ça est un peu surprenant. On aime ou on n'aime pas, c'est cruelty free, la compo est très bien et par contre ça va vous durer un bon moment. Donc si vous investissez là-dedans, je vous le dis, ça va vous durer un bon moment parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. C'est au format d'un masque, il y a genre 453 grammes. Le lait rose abricot de John Master organique. Alors je trouve que c'est dommage qu'ils appellent ça lait parce que ça a vraiment une texture de crème, hein. Je vais vous montrer. Je vous ai pas trop montré les textures, hein, dans cette vidéo. Vous voyez, on a quand même une belle crème qui peut être alourdissante si on en met trop. Bon, ça après c'est un peu le souci de toutes les crèmes qui sont bons, qui sont vraiment clairement la rose. Ouais, c'est vraiment la rose, hein. Moi je suis pas très fan de l'odeur et c'est une... Bon ben voilà, on va en faire profiter encore une fois les longueurs. C'est un lait, enfin c'est une crème, ils appellent ça lait, qu'on va pouvoir utiliser sur cheveux essorés ou vraiment en crème de jour. Ça fait partie un peu des crèmes avec celle de Donovo que je vais utiliser en finition, que je vais utiliser entre deux shampoings. Alors bon, maintenant j'ai celle de la marque Rêverie qui a un peu détrôné tout le monde, donc il va falloir quand même que je m'attelle à terminer les autres. Mais elle est assez présente sur le cheveu, elle n'a pas d'effet poisseux, c'est bien assimilé, c'est bien, ça pénètre bien. Et voilà, c'est un bon produit de John Master organique. En général, les produits de John Master organique sont très bien. Très bien, vous avez vu, il y avait plusieurs traits pour vous souligner à quel point c'était bien. Mais par exemple, en guise de crème sans rinçage, je préfère nettement ma number one, bon, qui vient d'être détrônée hélas, qui est la crème lactée de Donovo. Alors je la préfère parce qu'elle a un effet plus concentré et je trouve qu'elle a un réel effet traitant. Avec par exemple celle de John Master organique ou celle de Désert Essence, on a plus un produit cosmétique qui va lisser, un peu pas gadget, un peu maquillage on va dire, mais on n'a pas vraiment l'impression que ça va réparer. Bon, comme je vous le disais, une fois je ne se répare jamais, mais au niveau de la nutrition, on a l'impression que c'est des produits qui vont un peu rester en surface et qui vont pas traiter le problème sur du long terme. Tandis qu'avec la crème lactée de Donovo, on a vraiment cet effet traitant que j'adore. On a une super bonne odeur de beurre de cacao. Qui est vraiment fabuleuse, vraiment l'odeur moi je la trouve super, le packaging est pratique, peu de produits suffisent, c'est vraiment une texture qui est très concentrée et pour cet effet un peu traitant, je la comparais peut-être à la She Moisture, mais vraiment celle-ci, là où elle va se démarquer, c'est qu'elle a un effet, donc bon du coup ça va lisser un peu moins, mais elle va être beaucoup plus agréable d'utilisation, elle va moins avoir d'effet collant. Mais voilà, le souci c'est qu'en fait là on va avoir un produit par exemple très lissant mais qui va moins agir en profondeur. Là ça va peut-être un peu moins lisser mais on va avoir un cheveu qui va être traité sur du long terme et ça je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et après on peut faire comme moi du coup jumeler les deux. Là c'est même plus du jumelage tellement il y a de produits, mais bon. Le seul produit de coiffage à vous présenter, c'est le spray épaississant de la marque Andalou Naturals. Alors qu'au début en fait j'avais acheté pensant... je pensais que c'était une laque, pas du tout. On est vraiment sur un spray texturisant qui va venir renforcer les cheveux et qui contient un peu de sel marin. Et c'est vraiment assez impressionnant parce que lorsque l'on l'applique, on a vraiment cette sensation que le cheveu est beaucoup plus épais, beaucoup plus gainé, donc ça apporte beaucoup de volume, surtout si vous l'appliquez en racine, mais même sur les longueurs, si vous voulez voilà, donner du corps à vos cheveux, c'est très bien. Et moi ce que j'aime dans ce produit, si vous l'appliquez en racine, du fait qu'il contienne du sel, ça a un côté un peu desséchant, et bien du coup ça vous fait gagner un jour de shampoing. Donc par exemple, voilà, vous vous lavez les cheveux, 12 jours après ils sont un peu raplapla, plutôt que de passer par l'étape shampoing sec, vous pouvez passer par cette étape là qui va redonner un peu de corps aux cheveux et qui va par le fait que ça contienne du sel réguler un peu et enlever un peu de gras, donc vous ne serez pas forcément obligé de laver vos cheveux le lendemain. Et en plus c'est un effet fortifiant parce qu'à l'intérieur vous avez de la prêle, de l'argan, des vitamines. Donc c'est aussi voilà, une très belle composition et un spray en fait 2 en 1 qui n'est pas qu'un spray coiffant, qui a un effet sur le long terme on va dire traitant.
Pour le sèche-cheveux, j'ai longtemps utilisé un GHD, je vous l'ai déjà montré dans mes routines capillaires, qui avait déjà un certain coût. Et en fait, on m'a proposé, c'était quand l'hiver dernier, je ne sais plus, je crois qu'il y a 6 bons mois de ça, c'était le site Mon Vanity Idéal qui m'avait proposé de recevoir gratuitement, ouais, le Dyson, voilà, cet engin de guerre qui vaut un bras. Alors comment vous dire, surtout qu'en plus je devais partager mon avis clair, voilà, sans langue de bois, on m'a juste envoyé ce produit contre un avis sur le site Mon Vanity Idéal. Je rêvais de cet engin depuis un bon moment, mais pour moi c'était hors de question d'investir dans un sèche-cheveux. Je me disais bon, il va rien m'apporter de plus, c'est trop cher ma grande, tu vas pas faire un crédit pour un sèche-cheveux, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, tu n'as pas le budget pour. Donc bon voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le tester et maintenant si je peux vous en parler, eh bien en fait c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a sèche-cheveux et sèche-cheveux. C'est-à-dire que pour me sécher les cheveux, je passe un temps fou. J'ai gagné, mais je ne sais pas combien de minutes. Je pense que sur le séchage de toute ma chevelure, j'ai dû gagner 10 bonnes minutes de séchage. C'est assez impressionnant. Moi, je commence comme ça, sans embout. Alors déjà, on a un flux d'air qui est vraiment concentré et waouh, qui vous décoiffe, mais c'est dingue. Ça décolle les cheveux, ça les sèche super bien. Et ensuite, je finis en mettant l'embout lissant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça chauffe pas et c'est super silencieux. C'est-à-dire que vous pouvez presque maintenir une conversation avec votre conjoint sans gueuler, sans crier, voilà, ou quand les gens sans enfants passent, que vous voulez dire hey, « va te brosser les dents !» Voilà, vous pouvez, ils vous entendent, il n'y a plus l'excuse qu'il y a le sèche-cheveux. Donc voilà, vraiment, si vous avez le budget pour, si vous voulez investir, vous pouvez, parce que c'est un objet qui est efficace et qui vous fait gagner de précieuses minutes. Et c'est vrai que le cheveu, moi, depuis que je l'utilise, j'ai l'impression qu'il est plus brillant. Il y a une technologie à l'intérieur d'ion et de je sais plus trop quoi qui fait que le cheveu, ça optimise la brillance du cheveu et c'est vrai. Alors je sais pas si c'est les soins que j'utilise, mais quoique même avant j'utilisais des bons soins. Mais alors ce sèche-cheveux, il a révolutionné ma routine capillaire. De moi-même, je l'aurais pas acheté. J'aurais su son efficacité, je l'aurais testé avant, j'aurais peut-être économisé, je l'aurais payé en 10 fois s'il avait fallu, mais je regrette absolument pas d'avoir, bah non, j'ai aucun regret à avoir, de toute façon, vu que je l'ai pas payé. Désolée, hein, j'ai préféré être transparente avec vous de ce côté-là, mais voilà, donc c'est vraiment le sèche-cheveux que je trouve au top, au top de la technologie et il est vraiment très très bien. On arrive à la partie la plus difficile. Je vais essayer de m'imposer le choix de choisir un seul produit par catégorie. Donc, dans la catégorie shampoing, si je ne devais en garder qu'un, mais je vais en garder deux, ça serait le shampoing des Airs Essence parce qu'il a une odeur addictive. Je l'adore. Il est pas cher. Ça fait des années que je vous rabâche les oreilles avec ce shampoing, mais je garderai celui-là. Et je garderai le Rahua volumisant. Parce que vraiment, il a vraiment un effet volumateur et il me fait gagner quelques jours de shampoing. Mais le souci, c'est qu'il est un peu plus cher. Donc, s'il fallait en garder qu'un, ben là, du coup, avec le fait que celui de Désert Essence, vous le trouvez à moins de 10 € sur Amazon, sur Herbe, en parapharmacie, il arriverait en numéro 1, mais vraiment de peu arriverait le Rahua parce qu'il a juste un effet fou. J'ai été assez bluffée par son effet. Dans les démêlants, pareil. J'hésiterais entre le démêlant de Désert Essence à la noix de coco que j'adore et qui fait une chevelure de rêve et peut-être le Rêverie qui a un effet vraiment lissant et léger. Quand j'ai utilisé le Rêverie, j'ai eu vraiment un effet comme si, je vous l'ai dit d'ailleurs, comme si j'avais passé la pince dans mes cheveux. Mais le fait est qu'il est moins facilement trouvable et beaucoup plus cher, donc ça serait le Désert Essence. Côté crème sans rinçage, je garderai, je vais faire pareil. La crème de Novo parce qu'elle est vraiment pas chère, elle est concentrée et qu'elle est super bien et qu'elle a vraiment un effet en profondeur. Et vraiment pour le côté un peu plus luxe du packaging et l'effet plus léger et utilisable vraiment au quotidien, le Milk de Rêverie. Et dans les masques, vous voyez en fait j'ai pas vraiment de gros coup de cœur côté masque en me disant waouh, si je vais en garder qu'un toute ma vie, ça serait celui-là. Si quand même je devais faire un choix entre les 4 que j'ai, je pense que j'opterais pour celui de Propolia, mais je serais obligée de le diluer avec un autre masque. Mais par contre, c'est vraiment
le terme de masque prend vraiment son sens avec ce type de produit qui est vraiment très très nourrissant et réparateur. Donc voilà, je serais obligée de le diluer, de l'utiliser en avant-shampoing, de me débrouiller pour faire en sorte qu'il soit bien éliminé. Mais de tous, c'est vraiment celui qui a un effet traitant. Sinon, je prends un après-shampoing, quoi. Si je veux juste avoir un effet démêlant et vraiment voilà, un peu fugace, les autres ok. Mais vraiment, si je veux un effet en profondeur, je garderai le Propolia. J'ai oublié un peu les huiles. Bon, le souci, c'est que j'ai pas toutes mes huiles végétales sous la main. Mais si je devais vraiment garder une huile capillaire, à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai testé là tout à l'heure pour sa légèreté, je pense que ça serait la Ever, parce que les autres, ça serait vraiment des huiles avant shampoing. Non, on va arrêter là parce que je pense que j'arriverai pas à me décider. Je garderai de l'huile de coco et l'huile Ever qui est juste voilà ici. L'huile de coco en avant shampoing, avant d'aller à la plage, super économique pour tout, en bain d'huile. Et pour les jours où j'ai envie d'un produit de finition et de luxe, on va dire, un côté un peu plus glamour, léger sur le cheveu, je prendrai l'huile Ever. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider à faire un choix. Trop de choix tue le choix, mais pas toujours. Donc j'espère avoir été assez claire. J'espère, voilà, je sais que j'ai survolé certains produits. Je vous ai pas tout détaillé, les compositions, les ingrédients, tout ça. Mais je pense que ce qui vous importe, c'est un avis général et global sur tous ces produits. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour avoir des beaux cheveux, hein. Vous pourriez vous contenter d'une huile de noix de coco ou une huile végétale, je sais pas, de jojoba et d'un shampoing et tout irait très très bien. Hein, moi, vous savez, c'est un peu mon métier entre guillemets, la beauté, de par le fait que je sois préparatrice en pharmacie et que j'ai cette activité non professionnelle, je préfère préciser, de blogueuse et que j'aime tester, j'aime vous parler de produits, j'aime vous conseiller et qu'en fait, j'achète aussi des produits pas par besoin, mais quelque part ça répond à un besoin de toujours mieux vous conseiller, vous en parler, proposer du contenu sur ma chaîne. Donc amis minimalistes, vous serez gentils de ne pas me juger. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous, de votre chevelure, de ceux qui vous entourent. Je vous retrouve très très vite. Bye bye.